Voilà, que c'est des fous. Et c'est ça que j'aime bien avec ce pays, c'est que notre pays, les gens sont trop fiers. Tu vois ce que je veux dire? Ils sont trop fiers, tu vois. Ils sont grave, grave, grave fiers. C'est-à-dire que, frère, nous les Algériens, moi je le sais à Paname, quand on joue l'Algérie, les mecs ils sont pas pour nous, à part les Algériens. Mais tu crois, les Marocains ils sont pour nous. Les Tunisiens sont. Peut-être les Tunisiens, allez, mais les Marocains ils sont pas pour nous, les Marocains. Les Sénégalais, les Camerounais. Pourquoi? Pas parce qu'ils nous aiment pas, mais parce qu'on fait trop de bruit. Tu vois ce que je veux dire? On crie trop, on parle trop, on est là, nanani. Ça veut dire que, frère, t'as pas vu ce qui s'est passé même politiquement, c'était grave la canne. Tu vois ce que je veux dire? J'ai vu ton message, le coup franc pour ton Ouais, copain. ah, c'était marrant, c'est marrant. Non, mais tu vois, l'Algérie, c'est franchement, quand tu joues pour le bled, c'est incroyable. Mais après, au bled, le public, il est dur. Hein. Ouais, il est Avant exigeant. d'arriver à, avant d'arriver à ce grand exploit, on est passé par des années, frère. C'était pas facile. Hein. Tu les as connus, les années galères. Les années après Coupe du Monde, les années galères après Coupe du Monde, c'était pas facile. Hein. Mais franchement, moi, je vais dire la vérité. Hein. Chapeau, Ouais. gros, gros chapeau à Jamel. Frère, y a... s'il n'y a pas de Jamel, je te jure qu'on fait pas ça. C'est lui la Jamel, il clé. a su. Hein? C'est lui la clé. Ouais. En fait, on avait les joueurs. On avait le potentiel, mais il fallait quelqu'un qui nous entoure, frère. Il fallait un mec qui sache, tu vois, qui connaisse le bled et qui sache comment, comment faire en sorte de mettre leur qualité au service de l'équipe, tu vois. Et tout le monde. Et frère, Jamel, il a su faire ça. Dans tous les sens du terme, frère. Dans tout. Comportement. Comment dire la rigueur. La concentration. L'exigence. Tout ça, il a su le faire. Et c'est pour ça qu'on est arrivé là. Comment fait les sélectionneurs d'avant, Likens, Alcaraz, Madjer, c'est pas n'importe qui en Algérie. Comment ça se fait que ces gars-là, ils n'ont pas réussi à créer ça? Désolé, on m'appelait. Ouais. Non, parce que tout simplement, avec tout le respect que je leur dois, c'était pas du niveau de Jamel, tu vois. Eux, ils savaient pas déjà des mecs comme Leken, ou même ils avaient ramené Rajevac, ils connaissent pas le bled, Ouais. frère. Ils connaissent pas l'Afrique. Bon, Leken, il connaît parce qu'il a entraîné la Tunisie. Mais ils connaissent pas le bled, ils connaissent pas les dessous, ils connaissent pas tout ce qui se passe. Tu vois ce que je veux dire? Jamel, il connaissait tout. Il savait tout ce qui... Il est venu en premier en Algérie, lui. Il avait 19 ans. C'est lui qui est venu, le premier immigré à être venu en sélection d'Algérie, c'est lui, frère. Tu vois ce que je veux dire? Il avait 19 ans. Ça prenait des avions militaires, ça... Tu vois ce que je veux dire? C'est pas nos conditions de maintenant. Hein. Frère, moi je te dis la vérité. S'il y avait les conditions d'avant, mais tout le monde, personne vient en sélection. Personne, Ouais. frère. Tu vois ce que je veux dire? Et ces mecs-là, comme Jamel, c'est les précurseurs. Et c'est grâce à ces gens-là que maintenant c'est nous. Tu vois ce que je veux dire? Les gens ne savent pas. Mais bon, big up à lui, même s'il n'a pas Instagram, il va pas voir tout ça. Non, il va pas voir. Bah, attends, tu peux quand même lui envoyer un message parce qu'il a quand même dit qu'il allait vous dérouiller, toi et tes potes, au five, Ah, au mais futsal. il est fou, Jamel. Il se rend pas compte de ce qu'il dit. Je te jure. Jamel, tu sais que Jamel, il s'entraîne avec nous encore. Ouais. Ça arrive de s'entraîner, techniquement, il est grave chaud encore. Mais il avance plus, frère. Comment tu veux qu'il me tape? Il peut pas, wesh. Mais en plus, moi, je vais ramener que des mecs de quartier, on a dit. On ramène pas Que des mecs qui font. On va les taper, on va les taper, on va les taper. Et toi, ton statut, il a changé aussi. Toi, tu arrives en 2014, tu t'attends à faire la Coupe du Monde, tu t'attends à être appelé par Vaïd au moment de la Coupe du Monde
Brésil. Non, j'avoue, moi, j'ai signé à Leicester en mars. Je reçois des coups de fil, on me dit, Riyad, peut-être il y a la Coupe du Monde, il y a Vaïd qui t'aime bien, tout ça, nanani, nana. Je dis, ah ouais. Je dis, ah, moi, je vais y aller, hein. J'aime trop le bled. Je dis, je vais y aller, frère. Tu vois ce que je veux Toi, t'as dire? hésité. Tu t'es pas dit, Non, j'attends la France ou quoi. Tu t'es pas dit ça. non. Mais si j'avais attendu la France, je serais en équipe de France, là. Ouais. Mais je voulais aller T'aurais en peut-être gagné, Algérie. t'aurais peut-être gagné la Coupe du Monde. Ouais, peut-être. Mais j'ai préféré l'Algérie, le choix du cœur, frère. Le Tu choix du regrettes pas? cœur. J'avais 22 ans, ils m'ont appelé, j'ai dit, vas-y, direct. Je vais à la Coupe du Monde, frère. Tu t'es jamais posé la question, même quand ça a été difficile? T'as jamais eu de regrets? Non. Non, après, quand j'étais au top, quand j'étais meilleur joueur de première ligue, tout le monde me disait, ah putain, t'aurais été en équipe de France, tout ça. Mais frère, t'aurais été, je sais pas quoi, je vis pas dans ça, moi, tu vois ce que je veux dire? Mon présent, c'était l'Algérie, on était en train de souffrir, fallait que j'essaie de trouver une solution pour nous sortir du truc, tu vois. Et toi, t'as. Ismaël Riyad Qu'est-ce qu'il y Vaïd, a? quand il est arrivé, ben, franchement, je suis dans le top 3 européen. Mais oui, mais Ça, c'est oui, la parce que vérité. ça aussi, je l'ai entendu ça. Quand t'es arrivé en sélection d'Algérie, t'as dit ça au mec. Eh, ils m'ont pris pour un fou. Bah non, mais tu joues à Leicester, Riyad. Non, le pire, c'est Karl Medjani. Un jour, on joue le Havre Monaco. Ouais. Et moi, inconnu au bataillon, je venais d'arriver en Ligue 2. Je vois Karl, il parlait avec Walid. Et Ouais. Medjani, moi, je le connaissais vite fait. J'avais entendu, il était en sélection, tu vois. Donc, je me dis, je les vois en train de parler, les deux. Et moi, Walid, c'est mon pote. Donc, tu vois, je rentre dans la discussion. C'était avant le match sur le terrain. Riyad, je te dis juste un truc, ça va couper et on va se retrouver tout de suite parce que ça coupe au bout d'une heure à Instagram. Je te reprends tout de suite. Je pense Vas-y, qu'à un vas-y. moment ça va couper, on prendra la discussion. Mais ouais, t'es parti voir Riyad, t'es parti voir Karl. Je vais les voir, tout ça. Je dis, voilà, je lui ai dit, mais ça se passe en sélection, tout ça? Il me dit, ouais, ouais. Je dis, mais il y a des bons joueurs et tout. Il me dit, ouais, ouais. Bah, je dis, bah, vas-y, j'arrive là bientôt. Comme ça. Voilà, je le dis comme ça. Je sais pas, mais moi, j'étais trop comme ça avant. J'étais trop sûr de moi. J'aimais trop parler pour rien. Tu vois ce que je veux dire? J'étais bête, j'étais petit, tu vois. J'étais là, vas-y, je dis, j'arrive bientôt, frère. Après, il m'a dit, lui, tu connais. Il m'a dit, Inch'Allah, frère, bienvenue, Inch'Allah, tout ça, nanana. Et dans sa tête, il s'est dit, mais qu'est-ce qu'il me raconte, qu'est-ce qu'il raconte, ce con, là? Le mec, il est en Ligue 2 au Havre, frère, je sais même pas ce qu'il truc, il me parle de, je vais venir en sélection. Et Et voilà que, un an après, j'étais avec lui. ton statut, il a évolué en équipe d'Algérie. T'as eu beaucoup de pression. Je me rappelle à la CAN 2017 où là Moi, l'équipe je elle suis est sûr de... collectivement. Mais ton statut, il a évolué. Il y a eu toujours beaucoup d'attentes autour de toi. Ouais. Est-ce que le brassard, ça a changé quelque chose pour toi? Non, où j'ai commencé à tout tuer avec Leicester, Hum. là, mon statut il a commencé à changer en sélection. Le regard des gens, il a changé. Je te parle des fans, tout ça. Tout le monde attendait plus de moi. Donc, et il est fou, il est fou, mec, Jason. Et, et donc, voilà, c'est vrai que j'avais cette pression de me dire, faut que je fasse quelque chose avec le bled, tu vois. Et Jamel, il est arrivé, Jamel, il m'a dit, Riyad, qu'est-ce que tu veux? Tu veux faire quoi avec le bled? Est-ce que tu veux marquer l'histoire, gagner des choses, ou t'es là, t'es en mode, vas-y, je suis là, moi je vais en bled, je suis là, je vais en bled, je fais mes matchs et je rentre dans mon club. J'ai dit, Jamel, voilà, je veux gagner avec le bled, frère. Il m'a dit, bah vas-y, t'inquiète pas, tu vas prendre tes responsabilités maintenant. Tac, après, on en a parlé par rapport au brassard, tu vois. Ouais. Il y avait 2, 3, 4 joueurs qui étaient susceptibles de l'avoir, tu vois. Et après, on s'est mis d'accord. Après, voilà, j'ai décidé à Jamel que j'allais prendre le bracelet de Jamel. Il m'a dit, c'est parti, frère. Ça a été une démarche personnelle. Au début, ça a été une démarche. Non, au début, bon, j'étais désolé. Je faisais toujours partie Ouais. des 4, 5 mecs susceptibles d'avoir le brassard, tu vois. Donc je faisais partie de ce groupe-là, tu vois. Même avec mon statut, toujours quand il y avait une décision où il fallait demander quelque chose, tu vois, les mecs ils me disaient Riyad, vas-y, parce que voilà, tu vois ce que je veux dire. Donc pour moi c'était naturel, tu vois. C'était naturel.
Et il y a eu cette canne. Et il y a eu cette canne. Je te jure, je suis arrivé à l'hôtel de la canne, frère. Wallah, tu peux demander à Aziz Bourras, frère. C'est l'adjoint de Jamel. Ouais, Je suis rentré dans l'ascenseur avec lui. Il y avait lui et moi. On était KO, on venait d'arriver là, pour la canne. Wallah, je la sens. Vous venez d'arriver, frère. Il me dit quoi? Je dis, frère, Wallah, on va gagner. Je la sens de fou. Tu sais, quand t'arrives quelque part, tu sens que tu vas rester longtemps. Je dis, frère, j'ai l'impression.